Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec et ce qu'on entend souvent, c'est je joue juste des bras. J'utilise seulement mes bras durant l'élan puis je me sens beaucoup trop rigide dans mon mouvement. Alors ça, c'est un vidéo très important. Vous allez voir comment on va dégeler la machine puis vous envoyer dans des beaux mouvements puis des belles distances faciles vers vos cibles. Alors avant de continuer, gênez-vous pas, pesez sur le bouton d'abonnement, abonnez-vous à notre chaîne, posez-nous une question, laissez-nous un commentaire, puis sonnez la petite cloche pour vous faire prévenir aux prochaines vidéos qu'on va sortir. Alors, j'ai ici un coup que je veux faire avec mon long fer, mon fer 4. Puis, j'ai un point intermédiaire ici devant ma balle. Je m'en vais à l'édifice qu'il y a là. J'ai mon point intermédiaire. Alors, je m'installe, puis ce qui est important d'avoir un plan de vol, c'est que la bâtisse là-bas, puis la direction où que je veux envoyer la balle, il faut que ça soit énormément plus fort que la balle. La balle, ça ne peut pas être la cible. Alors, on a deux systèmes d'opération qu'on utilise comme être humain à chaque jour. Si je veux coudre quelque chose dans mon gant, mon cerveau perçoit que je m'apprête à faire une manipulation très précise. Elle va figer mon corps, je deviens une statue. Puis là, je peux faire mes manipulations. Pourquoi on s'assoit à la table? Pour immobiliser le corps, pour qu'on puisse utiliser nos ustensiles et les manipuler proprement pour ne pas faire des dégâts. Alors, on voit plusieurs métiers, plusieurs disciplines qu'on a besoin de ce système manipulatoire-là. OK? Maintenant, pour un bûcheron vétéran, pas la même chose. Si j'ai une hache dans mes mains puis je veux abattre un arbre, bien, je vais utiliser le poids de la hache pour faire mon travail. Si j'envoie la hache sans bouger mon corps, ça ne sera pas beau. Hein? Alors, la cage thoracique, il faut qu'elle dégage dans le backswing pour que j'aie accès à mon backswing. Puis après ça, j'ai besoin d'une simple tâche pour envoyer vers la cible. Alors, soit que je fouette à travers mes tiges de pissenlit, ou ben donc, j'envoie mes divots, j'envoie une belle pleure de tourbe dans cette direction-là. Quand j'envoie de la tourbe dans la direction de la cible, je vais prendre des brins d'herbe ici, puis je vais les envoyer dans cette direction-là. Bien là, mon cerveau, il dit, bien, il faut que j'aille chercher le sol. J'utilise le sol pour m'enlever du chemin pour que je puisse envoyer mes brins d'herbe dans la direction de la cible. Si la balle, c'est ma cible, vous voyez qu'est-ce qui arrive? Vous allez jouer juste des bras parce que vous faites face à votre balle. Alors ça, c'est vraiment important. Encore pire que ça, c'est si vous dites « fais attention pour manquer la balle ». Whoopalaï! Là, le cerveau, il dit « wow, on essaye de manipuler, fais attention, manque pas la balle ». Là, il n'y a vraiment plus d'élan, il n'y a plus de swing du tout. Alors, ce qui est important, c'est d'ouvrir la machine. Pour vous réconforter, si je prends un club dans ma main avec ma main droite, puis je fais juste couper de l'herbe avec ma main droite sur le club, vous voyez comment le centre de cette machine-là, c'est mon épaule droite. Vous voyez comment le club, il coupe toujours de l'herbe à la même place? Donc, si je prends mon club comme ça, avec mes deux mains, je me note mes deux mains sur le club, bien, le centre de ma machine est maintenant ici devant mon sternum. Bien, le point où est-ce que le club il va vraiment frapper l'herbe, ça se trouve maintenant ici entre mes deux pieds. Right? Alors donc, je prends cette machine-là puis je veux l'amener ici. Ça s'en va trop à gauche. Ça s'en va trop à droite. Ça s'en va dans la direction où je veux envoyer la balle. Parfait. Alors, je prends une belle posture. Je vais pré-déployer mes bras pour que je sente que j'ai la liberté de mouvement avec mon fer 4. Si j'avais un wedge, les mains seraient plus rapprochées de mon corps. Ça serait un wedge ici. Vous voyez comment je suis beaucoup plus près. Mais je ne peux pas utiliser cette technique-là avec mon fer 4. Vous voyez la différence?
le fer 4 est beaucoup plus long. Et voilà, là, je m'installe. J'amène ça à la balle. Voyez comment je me suis approché? Alors, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je prends mon endroit, puis j'amène ça ici. Bon, ça, c'est un pissenlit déguisé. Je vais prendre la tige du pissenlit, puis je vais la fouetter librement dans la direction où je veux que ma balle sorte. Alors, je pense à rien d'autre que envoyer la tige du pissenlit par là. Donc, envoyer la tige du pissenlit. Vous voyez que ma balle, elle sort exactement dans la direction que je voulais aller. Vous voyez comment mon équilibre était exceptionnel. Pourquoi? Bien, quand j'envoie ma tige de pissenlit par là, mon cerveau a besoin du sol. Il utilise le sol pour m'enlever du chemin, puis là, j'ai un accès formidable à ma cible par là. Alors, c'est important de prendre ce que vous avez ici, puis de l'envoyer dans la direction de la cible. Ça va bien activer votre machine. Ça va vous donner un beau transfert de poids. Ça va enlever votre corps du chemin. Et le reste, bien, assurez-vous d'avoir un bon grip fort. Parce que si ma prise n'est pas assez fermée, si mon club est trop ouvert à l'adresse, puis mes mains sont trop neutres, bien, qu'est-ce qui arrive? Pour prendre d'ici, puis envoyer par là, vous voyez comment mes mains vont toujours arriver avant? Bien là, ma face de club est bien trop ouverte. Bien, whoop-a-lay. Là, il faut que je joue des bras. Il faut que je manipule mon club pour le ramener. Alors, assurez-vous que votre face de club est assez fermée pour que quand les mains traversent avant, là, on a un club qui est assez square. OK? Alors, très important, regardez mes vidéos sur comment arrêter un slice, puis vous allez réaliser que la vaste majorité d'entre vous ont probablement une prise qui est beaucoup trop faible. D'accord? Alors, prise plus forte, belle posture, puis on envoie nos brins d'herbe vers la cible, on envoie notre tige de pissenlit vers la cible, ça active la machine, puis ça nous libère d'avoir le besoin de manipuler nos bras. À la prochaine!